Épreuve de force. Rubio mise sur la CDU et l'AfD. La CDU parle de mur coupe-feu. Les Verts invoquent la responsabilité démocratique. Et le SPD boude parce qu'il n'est pas invité à la table à Washington. Mais voici le point décisif. Marco Rubio, figure affirmée du camp Trump, tire le frein d'urgence. Des rencontres aux États-Unis? Oui, mais uniquement avec la CDU et l'AfD. Le SPD et les Verts sont exclus. Point final. Et ce n'est pas un simple incident protocolaire. C'est une gifle politique en pleine figure de la coalition gouvernementale allemande. Ce que nous voyons ici, c'est un coup de tonnerre diplomatique. Les États-Unis, sous Trump et Rubio, ne se laissent plus impressionner par les leçons allemandes, les sermons sur le genre et le moralisme vert-rouge. On découvre désormais qui, dans le partenariat transatlantique, est encore pris au sérieux. Le SPD et les Verts, visiblement pas. Et pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus considérés comme des partenaires fiables. Parce que, comme Rubio et les siens l'auraient clairement fait comprendre en coulisses, ils représentent davantage un risque sécuritaire qu'un soutien. Salutations cordiales à tous ceux qui, en entendant le mot démocratie, ne pensent pas immédiatement à la censure. Bienvenue dans Verheimlicht. Pendant que la députée SPD Mueller se plaint d'un manque de coordination au sein de l'administration américaine, oui, elle l'a réellement déclaré ainsi, le député AfD Peter Felzer est, au même moment, reçu en tête-à-tête au Pentagone par David R. Beaker, secrétaire d'État adjoint pour l'Europe au ministère américain de la Défense. Tandis que Mueller et Rudgun sont écartés, Felzer mène des discussions au cœur du pouvoir américain. On peut alors se demander qui est encore pertinent en politique étrangère et qui ne l'est plus. Rudgen, homme de la CDU, qui semble se voir en super diplomate transatlantique, ne voulait pas voyager sans ses partenaires du SPD et des Verts. Résultat, la rencontre entière est annulée. Et ensuite, il se plaint que ses interlocuteurs aient une vision du monde figée. Eh bien, monsieur Rudgen, bienvenue dans la réalité. Peut-être existe-t-il des personnes qui ne modifient pas leur opinion au rythme de Twitter. Peut-être existe-t-il encore des responsables politiques qui ont des principes et ne flottent pas comme une girouette idéologique au gré du vent. Rubio a envoyé, par cette décision, un message d'une brutalité assumée, non seulement au SPD et aux Verts, mais aussi à Friedrich Merz. Car oui, Merz est chancelier. Mais Merz continue de brandir ce mur pare-feu contre l'AfD comme une auréole morale au-dessus de sa tête. Et voilà qu'on lui signifie depuis Washington « Votre mur ne nous intéresse pas. Nous invitons ceux que nous jugeons pertinents. Et ce ne sont certainement ni le parti professoral des Verts, ni les sociodémocrates englués dans leur morale culpabilisatrice. C'est du calcul politique pur et dur. Et une leçon magistrale de diplomatie réaliste. Et puis, regardons la situation dans son ensemble. La CDU, à Berlin, veut transformer l'Office de protection de la Constitution en véritable service de renseignement. Plus de pouvoir, plus de surveillance, plus de contrôle. Mais, dans le même temps, dans des Länder dirigés par la CDU comme la Saxe-Anhalt, on menace de suspendre la coopération avec cet organisme s'il devait passer sous l'autorité d'une ministre de l'Intérieur issue de l'AfD. C'est incohérent, c'est dangereux. C'est une démonstration de pure obsession du pouvoir. On préfère fragiliser des structures étatiques plutôt que de travailler avec des représentants démocratiquement élus de l'AfD. Ce n'est pas du conservatisme, c'est une dynamique d'autodestruction.
Et c'est précisément ce que perçoivent des partenaires comme Rubio et Trump. Les États-Unis sous Trump raisonnent en termes d'intérêt, pas d'idéologie. Et lorsqu'ils estiment que le SPD et les Verts constituent des risques sécuritaires, que ce soit par leur politique vis-à-vis de la Russie, leur naïveté face à la Chine ou leur incompétence militaire, ils agissent. Point final. Cette exclusion n'avait rien d'un hasard. C'était un signal politique limpide. Et que fait Berlin? Il boude comme un adolescent de 14 ans vexé après une dispute pour un like sur Instagram. Pendant ce temps, à Washington, on a depuis longtemps compris d'où pourrait venir le prochain tournant politique. Que des représentants de l'AfD soient reçus au Pentagone tient du séisme politique. Que la CDU tente de minimiser l'affaire ou non. Tandis que les Verts en Allemagne s'occupent de pompes à chaleur, d'écriture inclusive et d'enfants du climat, la véritable politique étrangère se décide sans eux. Et c'est très bien ainsi. Car celui qui place l'idéologie au-dessus du bon sens n'a rien à faire à une table stratégique. Et maintenant, imaginez un instant ce qui se passerait si l'on confiait réellement le ministère de l'Intérieur en Saxe-Anhalt à l'AfD. Si l'on y construisait de véritables structures de sécurité, affranchies des bulles idéologiques de gauche. Croyez-vous vraiment que la CIA ou la NSA déclarerait alors « Nous ne vous parlons plus » ? Non. La réalité est simple. Les États-Unis veulent de la clarté et de la fermeté. Ceux qui les offrent sont reçus, ceux qui proposent des ateliers sur le genre sont exclus. C'est aussi simple que cela. Tout cela montre une chose. La CDU ne pourra pas se cacher éternellement derrière son mur coupe-feu. Si même Trump et Rubio signifient à la CDU que l'exclusion idéologique ne mène nulle part sur le plan international, alors quelque chose devra changer. Sinon, la CDU deviendra bientôt aussi insignifiante que le SPD. Et cela en dit long. Pendant que le gouvernement allemand se déchire sur des terrains secondaires, Trump fait de la politique. Une politique claire, directe, guidée par les intérêts. Pas parfaite, certes, mais au moins assumée. Alors, prenez un instant, reculez d'un pas et posez-vous la question. Qui est réellement dangereux dans ce jeu? L'AfD ou un gouvernement que l'on tourne en dérision de Washington à Bruxelles et qui n'est même plus jugé digne de s'asseoir à la table des discussions? Petite remarque au passage, notre portée est limitée. Si vous estimez que le sujet mérite d'être entendu, soutenez cette vidéo par un like ou un commentaire. Pendant que la bulle politique berlinoise s'enlise dans la morale de façade et la diplomatie de carnet de parti, la réalité, elle, a déjà changé. Le monde extérieur, oui, ce monde réel où il est question de puissance, de sécurité et d'intérêt stratégique, en a assez de cette autosatisfaction allemande. Et en excluant le SPD et les Verts des entretiens officiels à Washington, Marco Rubio a touché exactement ce point sensible. Ce n'est pas un simple geste symbolique, c'est un signal politique brutal adressé à Berlin. Un signal compris bien au-delà des frontières. Car, réfléchissez un instant. Pourquoi un sénateur proche de Trump continuerait-il à dialoguer avec un SPD en perte totale de crédibilité sur le plan international? Pourquoi discuter avec un parti dont certains membres sont perçus aux États-Unis comme peu fiables, idéologiquement rigides et problématiques en matière de sécurité? Et pourquoi accorder du temps aux Verts, davantage occupés à réécrire des livres pour enfants qu'à affronter les menaces globales? Non, ils se sont eux-mêmes marginalisés. Rubio ne fait qu'en tirer la conclusion logique. Et que fait la CDU?
Au lieu de saisir l'occasion et de dire « Très bien, nous parlons avec les États-Unis, même sans nos partenaires de coalition », elles préfèrent tout faire capoter, simplement pour ne pas se retrouver seules face à la réalité. Mieux vaut être exclu aux côtés du SPD que d'assumer une ligne claire. Voilà l'état de la politique allemande. Sombrer ensemble plutôt que d'abandonner un mur idéologique. Échouer avec arrogance morale plutôt que négocier avec pragmatisme politique. Et c'est nous tous qui en payons le prix, sur le plan diplomatique, sécuritaire et stratégique. Pendant ce temps, Trump avance, non pas avec une rhétorique vert-rouge, mais avec des décisions tranchées. Et Rubio, considéré depuis longtemps comme l'un de ses proches, montre clairement qu'il n'a aucun intérêt à rencontrer ceux qui le sermonnent ou lui font la leçon. Il invite au contraire ceux qui ne se prosternent pas, la CDU et, oui, l'AfD. Qu'on apprécie ou non, c'est un fait. Et c'est un fait qui semble provoquer une véritable nervosité à Berlin. Car que se passera-t-il si ces rencontres à Washington deviennent la norme ? Si les États-Unis commencent délibérément à mener des discussions de politique étrangère avec l'AfD, à l'intégrer dans les débats sécuritaires, tandis que le SPD et les Verts restent à la porte. Que deviendra alors le mur coupe-feu, monsieur Merz ? Le surélèvera-t-on encore, avec barbelés et système d'alarme ? Ou finira-t-on par admettre amèrement que cette exclusion idéologique a conduit l'Allemagne dans une impasse internationale ? Et savez-vous quel est le véritable scandale ? Que ce gouvernement semble encore croire qu'il peut préserver son pouvoir par des interdictions, des exclusions et des pressions politiques. On évoque sérieusement la possibilité de mettre fin à la coopération avec les services de protection de la Constitution si un ministre de l'Intérieur, AfD, prenait ses fonctions en Saxe-Anhalt. Et cela s'appellerait une posture démocratique ? Non, c'est de la paranoïa politique. La preuve qu'il ne reste plus d'arguments, seulement la peur de perdre le pouvoir. Petite interruption. Sais-tu qui en ce moment même se prépare activement aux crises à venir ? Les gouvernements, les banques, les grandes multinationales, tout le monde, sauf les citoyens ordinaires. Si tu ne veux pas, une fois de plus, être le dernier informé, clique sur le lien dans la description. Le système de préparation aux crises t'explique comment te protéger comme un professionnel. Et bien sûr, les médias montent immédiatement au créneau. On parle de malentendus diplomatiques, de manque de coordination, d'une prétendue confusion au sein de l'administration américaine. Mais dans le même temps, on passe sous silence le fait que le député AfD Felser était déjà reçu au Pentagone, pendant que Röttgen et Mueller n'ont même pas franchi le portail. Pourquoi ? Parce que cela ne correspond pas au récit dominant. Parce que ce qui dérange ne doit pas exister. Et pourtant, les faits sont là, noir sur blanc. Washington trace une ligne claire. Nous ne parlons pas avec tout le monde. C'est le début d'un tournoi épreuve de force. Rubio mise sur la CDU et l'AfD. La CDU parle de mur coupe-feu. Les Verts invoquent la responsabilité démocratique. Et le SPD boude parce qu'il n'est pas invité à la table à Washington. Mais voici le point décisif. Marco Rubio, figure affirmée du camp Trump, tire le frein d'urgence. Des rencontres aux États-Unis ? Oui, mais uniquement avec la CDU et l'AfD. Le SPD et les Verts sont exclus. Point final. Et ce n'est pas un simple incident protocolaire. C'est une gifle politique en pleine figure de la coalition gouvernementale allemande. Ce que nous voyons ici, c'est un coup de tonnerre diplomatique. Les États-Unis, sous Trump et Rubio, ne se laissent plus impressionner par les leçons allemandes, les sermons sur le genre
et le moralisme vert-rouge. On découvre désormais qui, dans le partenariat transatlantique, est encore pris au sérieux. Le SPD et les Verts, visiblement pas. Et pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus considérés comme des partenaires fiables. Parce que, comme Rubio et les siens l'auraient clairement fait comprendre en coulisses, ils représentent davantage un risque sécuritaire qu'un soutien. Salutations cordiales à tous ceux qui, en entendant le mot démocratie, ne pensent pas immédiatement à la censure. Bienvenue dans Verheimlicht. Pendant que la députée est épreuve de force, Rubio mise sur la CDU et l'AfD. La CDU parle de mur coupe-feu. Les Verts invoquent la responsabilité démocratique. Et le SPD boude parce qu'il n'est pas invité à la table à Washington. Mais voici le point décisif. Marco Rubio, figure affirmée du camp Trump, tire le frein d'urgence. Des rencontres aux États-Unis? Oui, mais uniquement avec la CDU et l'AfD. Le SPD et les Verts sont exclus. Point final. Et ce n'est pas un simple incident protocolaire. C'est une gifle politique en pleine figure de la coalition gouvernementale allemande. Ce que nous voyons ici, c'est un coup de tonnerre diplomatique. Les États-Unis, sous Trump et Rubio, ne se laissent plus impressionner par les leçons allemandes, les sermons sur le genre et le moralisme vert-rouge. On découvre désormais qui, dans le partenariat transatlantique, est encore pris au sérieux. Le SPD et les Verts, visiblement pas. Et pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus considérés